Imagine une entreprise dont les revenus augmentent quand plus de gens vont en prison. C'est pas une métaphore. Aux États-Unis, certaines prisons sont gérées par des entreprises privées, parfois cotées en bourse. Leur business est plutôt simple. Plus il y a de détenus, plus ils gagnent de l'argent. Les États-Unis ont un record mondial. Ils représentent environ 4% de la population mondiale, mais près de 20% des prisonniers du monde entier. Aujourd'hui, près de 2 millions de personnes sont incarcérées aux États-Unis. C'est plus que la Chine, alors que la Chine a 4 fois plus d'habitants. Et c'est dans ce système gigantesque qu'est née une idée très américaine. Confier certaines prisons à des entreprises privées. Le principe est simple. L'État manque de place en prison. Alors, il signe des contrats avec des entreprises qui construisent les prisons, les gèrent et reçoivent de l'argent par détenu et par jour. Deux entreprises dominent ce marché. CoreCivic et GEO Group. Ces entreprises gèrent des dizaines de prisons aux États-Unis et leur revenu atteint plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Mais c'est là où c'est beau. Certains contrats ont une garantie, une clause très particulière. Une clause appelée taux d'occupation minimum garanti. Dans certains cas, les États doivent garantir que les prisons seront remplies, parfois à 90%. Et cela même si les prisons sont vides. Cela signifie que l'État doit payer, même s'il n'y a pas de prisonniers dans ces prisons. Autrement dit, les prisons doivent rester pleines. Et c'est là que le système devient très controversé. En 2008, un scandale a éclaté en Pennsylvanie. Deux juges ont envoyé des milliers d'adolescents en prison privée, pour des délits parfois mineurs, bagarres, vols. Pourquoi, me direz-vous, ces juges ont-ils envoyé ces jeunes adolescents presque innocents en prison? Pour des pots de vin, tout simplement. Montant total, 2,8 millions de dollars. Le scandale sera connu sous le nom de Kid for Cash, en français, enfants pour de l'argent. Des enfants envoyés en prison pour alimenter le business. Mais les prisons gèrent aussi d'autres types de revenus. Par exemple, les appels téléphoniques. Pendant longtemps, certains détenus payaient jusqu'à 1 dollar par minute pour appeler leur famille et leurs proches. Résultat, aujourd'hui, c'est un marché estimé à 1,4 milliard de dollars. Et ce n'est pas tout. Dans beaucoup de prisons, les détenus doivent acheter eux-mêmes leurs produits de base, leurs savons, leurs vêtements, dans des petites boutiques internes appelées commissary, avec des prix souvent très élevés, beaucoup plus élevés que par exemple au supermarché du coin. Les critiques de ce système disent que ça soulève un point sensible et clair. Quand une entreprise gagne de l'argent avec des prisonniers, elle a tout intérêt à ce que les prisons restent pleines. Certaines études ont également montré que les prisons privées avaient moins de personnel, moins de formation et plus d'incidents. Mais les défenseurs de ce système, et du système en général, disent l'inverse. Selon eux, les prisons privées coûteraient moins cher à l'État. Le débat est toujours tendu aux États-Unis, sachant qu'une partie de l'opinion populaire est quand même pour ce système qui leur coûterait moins cher dans l'idée. Mais au fond, la question est simple. Peut-on vraiment transformer les prisons en business? Le vrai sujet, ce n'est pas de savoir si un détenu doit ou non travailler. Franchement, qu'un détenu produise de la valeur, travaille, participe au coût de sa détention, ça peut avoir du sens. Le vrai problème, c'est quand le système ne pousse pas à la réinsertion. Et dans ce cas-là, il pousse plutôt au remplissage. À partir du moment où certains acteurs gagnent plus quand les cellules sont pleines, la prison n'est plus seulement un outil de justice. Elle devient une machine économique avec de très mauvaises incitations. Voilà, vous avez eu un aperçu des prisons américaines. Je suis resté en surface dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter. Merci beaucoup, à bientôt.